Ce qui m'intéressait de montrer dans ce livre, c'est la manière dont les choses, on pourrait dire, se transmettent, mais se transmettent de façon inconsciente. Et se transmettent donc à travers les paroles et à travers les échanges qu'on peut avoir, et là, entre les générations. C'est quelque chose qui est, je trouve, qui est très curieux et extraordinaire de voir à quel point nos mouvements inconscients se disent dans notre manière de parler, dans les mots que nous utilisons, dans la manière dont nous construisons nos phrases. Il s'adresse, je dirais, à toutes les personnes qui sont intéressées par la manière dont ces mouvements inconscients se traduisent, ou c'est pas qu'ils se traduisent, c'est qu'ils se disent dans de la parole. Il y a de nombreuses analyses de la parole que fait la jeune femme qui raconte son histoire, et ça peut intéresser à la fois donc des étudiants en psychologie, des psychologues, mais aussi toute personne pour qui les mots sont chargés d'un sens qui va au-delà de la surface, si on peut dire, du mot. Ce que j'essaie de dire, au fond, ce que j'essaie de montrer, c'est cette espèce de maillage inconscient dont les mots sont des portes d'entrée. Chaque mot, on peut dire, est une porte d'entrée sur ce maillage inconscient, et c'est ce maillage inconscient qui, d'une façon ou d'une autre, nous détermine, est le moteur de nos actions, de nos pensées, de nos conduites. Et ce livre me semblait une bonne façon, une façon pas trop théorique, voilà, de rentrer dans de montrer ce maillage.